Ah, on ne vous prend pas du tout pour des cons. À mort, mais... Avec un flingue en plastique, ces enfoirés ont le culot d'appeler ça un vol à main armée, putain de Dieu! C'est un scandale. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui, eh bien, on va faire suite au tollé que s'est ramassé le dernier fleuron cinématographique made in France, à savoir Toute pour une. Donc vous savez, ce fameux film à 10 millions d'euros, mais qui aura rapporté peau de zob, hein, parce que, bah oui, le film a fait pas mal de scandales, et on va en discuter point par point. Donc, une vidéo qui fait suite effectivement à ma review, qui était déjà une sorte de coup de gueule à l'égard du cinéma français. Et d'ailleurs, je vous remercie pour la réussite de cette vidéo qui dépasse largement celle du film, hein. Mais bon, je constate quand même que vous êtes toujours aussi timide finalement à appuyer sur la touche d'abonnement. Donc n'hésitez pas à passer ce cap et en l'occurrence à partager cette vidéo. Ah bah l'idéal ce serait de faire plus d'abonnés avec ce film que le film d'entrée en France, quoi. Et c'est pas un gros challenge pourtant, hein, parce que bon, le film a pas fait beaucoup d'entrées. Bref, donc cette fois, on va évoquer le film, mais sous un autre aspect et pas des plus reluisants qu'il me semble effectivement nécessaire de dénoncer. Et je cache pas que ça fait quand même un moment que ça me chauffait de traiter du sujet. Et ce film, effectivement, sera le parfait tremplin pour ça. Alors, dans un premier temps, oui, le film se ramasse total, et c'est largement mérité. Je veux dire, il y en a ras-le-bol qu'on nous prenne vraiment pour des lapins de 6 semaines. Sauf que, bah, en fait, l'entourloupe ne prend plus. Donc ça, en soi, c'est déjà une bonne chose de voir que le public dise bah ça suffit et que bah, effectivement il faut poursuivre dans cette lancée pour arrêter d'avoir ce genre de film. Alors évidemment, bah t'as les médias défenseurs de la grande culture et notamment culture progressiste, donc vous savez ceux qui s'attachent effectivement au terme de culture, mais qui cautionnent de la canceller, comme à travers ce film, et donc médias qui viennent un petit peu sauver les miches comme ils peuvent de ce purin ambulant, en dénonçant évidemment bah oui, une manœuvre de facho, parce que bah oui, quand tu aimes les valeurs de ton pays, quand tu aimes son héritage et son patrimoine, et notamment littéraire, à travers celui d'Alexandre Dumas, et que tu le fais savoir quand on le piétine, eh bien oui, tu es un facho. C'est moche, mais bon, c'est comme ça, tu es un facho. Ce sont les cheveux bleus qui l'ont décidé, voilà. Ah bah je vais pas être délicat dans cette vidéo. Et donc pour défendre ce film, effectivement, Houda Benyamina, donc la réalisatrice, a été invitée par France Culture. Oh bah ça alors. Bah oui, parce que France Culture, c'est effectivement le même groupe que France TV qui a en partie financé le film, rappelons-le, hein, donc à hauteur de 2,5 millions d'euros. Oui oui, donc avec votre pognon. Et donc France Culture qui s'est adonné à une interview de presque 30 minutes, qui est d'ailleurs dispo sur YouTube. Et alors, je vais pas vous faire le tour de tout le merdier, mais déjà, quand tu as suivi les 4 premières minutes et que tu y as survécu sans étrangler ton voisin pour passer tes nerfs, je peux te dire que ça relève d'un exploit qui ferait même passer Léon Marchand pour un nageur de pataugeoire. Parce que déjà, rien que dans ce temps de 4 minutes, oh là là. Alors, je vais citer la réalisatrice qui aime s'auto-congratuler devant l'animateur ou animatrice, enfin on sait pas trop, hein. Et d'ailleurs même quand on a l'image, on sait plus si c'est un homme, une femme ou une clamolette, hein, c'est dire. Et donc effectivement, ça donne à peu près ça. Nous, le film, on a pu le faire grâce aux femmes, donc en assistant bien sûr grâce aux femmes, hein, et bah en même temps, on va quand même pas dire que les hommes ils sont pour quelque chose là-dedans, hein, quand tu vois à quel point ils ne sont soumis qu'à l'humiliation dans le film, hein, je veux dire, aucun homme normalement constitué, alors bon j'entends par là pas les hommes déconstruits, hein, mais aucun homme normal n'accepterait de cautionner ça. Bref, et donc elle explique, entre autres, que tout ça a notamment été possible grâce à 2 femmes, donc Valérie Boyer qui était une grosse tronche de chez France Télévisions et France 2 Cinéma, oh bah ça alors, hein, toujours les mêmes, et une autre femme qui était apparemment à la tête de Orange Studio. Mais le plus dingue, c'est ce qu'elle va dire dans la foulée. En fait, quand on a voulu financer ce film, ça a été compliqué. On a eu beaucoup de refus de la part de nombreux distributeurs, énormément. On se demande bien pourquoi. Et quand on avait une réponse positive, on n'avait pas les moyens alloués à ce genre de film. Mais tu te fous de la gueule de qui, sérieux, là? Enfin, ton film, il a 10,7 millions d'euros, c'est du vol caractérisé pur et dur. Il n'y a rien qui justifie une telle somme, à part pour venir remplir vos poches. Et alors bon,
Là, on n'est qu'à 2 minutes 30, donc je vous laisse imaginer à quel point le reste a de quoi être lunaire, et croyez-moi, ça l'est, hein. Mais comme vous pouvez même pas vous en douter, hein. Enfin, bon, ceci étant, c'est à l'image du film. Mais bon, ça, vous pouvez pas le savoir parce que vous y êtes pas allé, et d'ailleurs, vous avez très bien fait. Alors évidemment, je passerai outre les détails croustillants où par exemple on lui demande ce qu'elle pense des avis qui pourraient être négatifs après avoir vu son film. Ce à quoi elle répond qu'en fait ces gens-là, elle les emmerde, hein. Donc t'imagines, t'as contribué à payer pour que son film de merde se fasse, et en plus, tu vas le voir, si t'es déçu, elle t'invite très cordialement à aller te faire f***. C'est sympa, non ? Bref, donc, je vous épargne tout le reste, mais bon, si vous voulez voir l'intégralité de cette foire à la connerie, vous allez sur Gogol et mon ami, vous tapez Ouda Benyamina France Culture, et la première vidéo qu'on vous propose, c'est ça. Donc voilà, ne me remerciez pas, hein. Enfin, si, remerciez-moi quand même maintenant, parce qu'une fois que vous aurez vu l'intégralité de la vidéo, vous aurez plus envie de le faire. Et alors, c'est vrai que des critiques négatives, le film, évidemment, il n'en a pas manqué. Et c'est justement une des choses qu'on va devoir évoquer à travers cette vidéo. Et qui est révélatrice qu'il y a quand même quelque chose de pourri au royaume de Danemark, mais aussi au royaume du cinéma français. Avec notamment le dernier scandale d'Allociné. Et oui! Donc beaucoup de controverses autour d'Allociné et évidemment beaucoup de spéculations qu'on a pu voir déjà depuis pas mal d'années, puisque bon, on va pas se cacher, quand on aime le cinéma, forcément on a eu un compte Allociné à travers lequel on y allait de son petit avis de cinéphile de comptoir, hein, moi le premier, hein. Peut-être même certains d'entre vous ont souvenir de l'époque des forums et topics de discussion sur les fiches de nombreux films, hein. Donc sous la surveillance assidue, hein, bon vous avez vu les guillemets, et donc surveillance assidue des modérateurs pas du tout partiaux, hein. Ah non, mais qui irait croire à l'époque que ça fonctionnait déjà pas à la gueule du client, quoi. Malgré ça, on peut quand même dire que le Allociné d'époque avait une très grande ouverture d'esprit et favorisait la liberté d'expression, surtout par rapport au Allociné d'aujourd'hui. C'est fou, hein. Bref, faut savoir que un jour, oui, les topics ont fini par disparaître, donc déjà faute de personnel pour les gérer, et notamment depuis que le site a été racheté par Webedia, donc en 2015, et que c'est là que ça a commencé à partir en vrille et que le site est devenu un business ambulant. Donc Webedia qui, en l'occurrence, a décidé de poser ses petites conditions de fonctionnement et que nombreux chez Allociné ont été tellement mécontents que le site a perdu beaucoup de personnel. Donc effectivement, user d'employés pour devoir gérer la modération de topics à la con, où on se foutait parfois sur la tronche à coups de commentaires autour de spéculations foireuses sur le prochain Marvel, autant dire qu'ils avaient d'autres chats à fouetter. D'autant que le site devait aussi gérer la modération des commentaires en bas de page des films. Mais le site a commencé à faire l'objet de nombreuses polémiques, comme donc le fait d'avoir une inondation de publicité qui n'y figurait pas avant, et notamment de la pub non adaptée mais faisant référence à des produits Webedia. Mais aussi le fait que certains films ont eu des passe-droits, tout comme d'autres ont été plus que censurés. Et c'est là que ça va nous intéresser, notamment avec le film Toutes pour une. Alors, évidemment, comme vous êtes plutôt curieux, oui, je vais un petit peu détailler le merdier qu'on a pu avoir parfois à travers Allociné. C'est-à-dire que certains films, et souvent donc des films français, ont eu droit à de grosses aides, comme par exemple le fait que nombreux se sont retrouvés le jour de leur sortie avec un excès de critiques, notamment positives, donc critiques établies par en plus des comptes qui venaient tout juste d'être créés. Donc voilà, le fameux scandale des faux comptes. Donc un truc qui avait été dénoncé, mais que Webedia a plus ou moins nié en essayant de faire passer la pilule en disant « Ouais, c'est bon, vous inquiétez pas, on va veiller au grain pour éviter que ce genre de conneries réapparaissent. Hein. » Alors que la connerie venait de eux, tu sais, quand t'as des arrangements publicitaires avec le distributeur d'un film, forcément que t'essaies d'arranger aussi ces petites affaires. Oui, parce que c'est un peu leur domaine à Webedia de base, c'est un petit peu une filiale de régie publicitaire à très très grande échelle, qui tape dans beaucoup de domaines, je dirais même le plus de domaines possible, où effectivement ils peuvent gratter de l'oseille. Donc t'inquiète pas que quand ils ont boosté par exemple la note des nouvelles aventures d'Aladin par le biais des faux comptes, c'est qu'en fait il y avait une carotte à gagner dans la partie. Mais ça c'était évidemment sans compter sur le fait que bon, ça fait quand même quelques années que le cinéma français nous livre
de la merde, voilà, disons-le clairement, et que les notes vont dans le sens du niveau proposé, bien sûr. Et qui dit film mal noté, dit forcément que les gens vont pas avoir envie de voir ces films. Et ça, bah forcément, c'est pas bon pour les affaires. Et d'ailleurs, c'est bon pour personne. C'est donc là qu'on a commencé à essayer de, voilà, de sauver plus ou moins les meubles, enfin comme on a pu, hein, via le site. D'autant qu'avec les années, les médias ont fini par être tellement orientés que certains spectateurs ne se fient même plus à leurs critiques. Sauf que, à côté, au niveau de la note spectateur, c'est pas beaucoup mieux, vu que le spectateur lambda qui devant son écran et son clavier, se prend rapidement pour un cinéphile juste parce qu'il a vu le dernier Avengers, effectivement, la note globale finit par ne pas être très significative, ou même pas du tout. Et surtout quand il y a un gros quota de notes qui oscille entre soit le 5 et le 0. Et donc, effectivement, ça a laissé place au 0,5. Parce que, oui, même si la nuance est pas énorme sur le papier entre 0 et 0,5, et dans les totaux, elle a son importance. Et en plus, psychologiquement, elle tend à implémenter au spectateur que aucun film ne mérite de tomber à 0 pointé. Mais c'est pas tout. Non, non, non. Ils sont allés encore plus loin, c'est-à-dire que de manière générale, quand tu postes une critique sur Allociné, on te signale que ta critique sera d'abord soumise à modération et qu'elle pourra être publiée dans un certain délai selon si effectivement elle respecte la charte. Donc ça, effectivement, c'était possible d'avoir ta critique qui pouvait être délayée par rapport au moment où toi tu l'avais validée. Et en soi, bon, ça semble tout à fait légitime de modérer des critiques. Oui, mais étrangement, ça s'appliquait que pour les notes négatives. Donc, si ta note était positive, tu pouvais avoir le message de prévention de modération, comme tout le monde, mais ta critique, elle était publiée dans la foulée. Mais si ta critique était négative, là, ça pouvait prendre en moyenne entre 5 et 24 heures pour freiner justement la chute des notes spectateurs d'un film. Donc, pour inciter les gens à aller quand même au cinéma. Parce que oui, ce sont les premières 24 heures qui sont quand même assez décisives pour un film, de manière générale. Alors bien sûr, oui, il y a des exceptions. Donc dans ce processus, seules quelques critiques négatives étaient diffusées, et donc notamment triées sur le volet selon les profils des utilisateurs, voilà, mais juste à seule fin de faire un petit peu illusion et pour contrebalancer légèrement le ratio de notes positives. Mais de manière générale, une note négative sur certains films pouvait mettre plus de temps à être diffusée sous prétexte d'une soumission à la modération, ce qui était un gros métaux, puisque déjà c'était plus l'équipe de modération qui s'en chargeait, mais un prestataire extérieur sélectionné de manière totalement impartiale, hein, bien sûr, par Webedia. Oh non, mais c'est à peine croyable, hein. En fait, tout ce qui faisait le sel d'Allociné à l'époque a disparu avec l'achat par un groupe, voilà, un groupe de pub aux dents longues, qui use en fait du site pour faire du marketing ciné houleux. Donc autant vous dire qu'à travers les années, on les a vus, les films français qui ont eu droit à de la magouille pure jus de bouliche, hein, surtout quand c'est des productions type Pathé, UGC et j'en passe. Oh tiens d'ailleurs, UGC, producteur et distributeur de toute pour une, si ça non plus c'est pas un hasard. Et puis forcément, si le film coûtait cher, il y avait encore plus de chances que ça finisse comme ça pour s'assurer de le rentabiliser un minimum. Alors c'est marrant parce que à l'inverse, ça gênait jamais Allociné quand par exemple on se retrouvait le jour de la sortie d'un film dès 9h du matin avec des critiques à 5 sur 5 par dizaines pour notamment des blockbusters qui avaient pourtant pas eu d'avant-première, à tel point qu'on se retrouvait avec des films, mais des films en carton, avec des notes moyennes spectateurs à 4,2 sur 5 qui pourtant subissaient la même soi-disant modération et que certains te collaient en commentaire à leur note de 5 sur 5 des trucs du genre ouais, moi je kiffe trop Iron Man, donc ce film va être une bombe. Va, hein, il parle au futur, hein. Vivement que j'aille le voir. Mais vos critiques sont bien soumises à modération, hein. Foutez-vous de notre gueule. Et vous imaginez même pas la quantité de reviews de ce type qu'on pouvait avoir, quoi. Mais sauf que parfois, ça tourne à la censure. Et oui, Allociné, le site de ciné où tu pouvais t'exprimer librement, est devenu un petit peu le représentant de ça. Et pire que tout, ça s'est politisé. Donc aujourd'hui, Allociné, c'est bouffe mes pubs et mes campagnes promotionnelles pour tel ou tel film, mais surtout, tais-toi, alors sauf si tu vas dans notre sens. Donc, outre les topics, c'est l'espace commentaire sous les films qui, parfois, selon l'aspect polémique d'un film en fonction du buzz qu'il pouvait générer même en amont de sa sortie, qui disparaissait pour éviter les déferlements de messages jugés haineux à l'égard du film. Donc oui, un métrage peut te prendre pour un con, mais toi, par contre,
t'as pas le droit de le dire, ok? Sauf que cette pratique, bien connue désormais d'Allociné, ne passe pas inaperçue et fait même scandale, et pas qu'à l'échelle du cinéma français, mais aussi mondial, et également dans le domaine des séries. Donc quand une série comme par exemple, je sais pas moi, Les Anneaux de Pouvoir se fait défoncer dès ses premiers épisodes parce que bon, vous commencez à royalement nous les briser avec votre DEI, ou encore tout simplement que c'est nul et c'est aussi mou que quand Juliette Armanet se met à chanter, et surtout quand on parle de la série la plus chère de l'histoire jamais produite, je le rappelle, et effectivement on passe par la case censure, sous couverte de l'excuse systémique du racisme ou de la haine envers certaines communautés, alors que c'est pas forcément le cas, puisqu'il y a même eu des critiques, moi je me rappelle, sur Allociné, j'avais posté ma critique, elle était négative, mais jamais j'ai évoqué le moindre truc qui soit lié au wokisme, à la DEI ou quoi que ce soit. Ma critique a été censurée, soi-disant pour, effectivement, donc avec un petit avertissement en me disant que, non, ce genre de critique n'est pas toléré à cause du racisme et des machins et ceci et cela. Alors que je n'en ai jamais fait la moindre allusion, j'ai juste critiqué l'aspect formel. Parce que je savais notamment que ça allait faire l'objet d'une censure. Mais sauf qu'ils ont quoi à y gagner Allociné à jouer à ce jeu-là? Eux directement, rien. Mais Webedia, peut-être beaucoup, surtout quand c'est Amazon France qui leur passe un petit coup de fil pour arranger les choses, vu que la série phare de leur plateforme se fait rétamer la tronche, donc un processus devenu de plus en plus récurrent sur le site, mais pour être sûr de réduire la portée des spectateurs, notamment quand elle peut être toxique, ou seulement dérangeante, selon où tu te positionnes, sans pour autant tomber dans la censure totale, on décide effectivement désormais que la rubrique commentaires, sous les fiches des films, n'existera plus, voilà. Et puis, au besoin, si vraiment c'est extrême, on n'autorisera que les critiques presse, comme ce sera le cas à travers Toutes pour Une. Truc de dingue, quand même, Et attends, parce que tu connais pas la magouille ultime qui montre que Allociné n'est absolument pas du tout politisé, C'est que, ça avait quand même fait du bruit sur certains films, comme Les Étrons de Camélia Jordana, et j'en passe, qu'on finance notamment avec notre blé. Tu peux même trouver le propos donc sur Wikipédia, c'est dire, mais en gros, ça dit Allociné serait la cible de raids de sympathisants d'extrême droite, donc qualifiant la situation ainsi. Les films portant sur les migrants ou les quartiers défavorisés sont ciblés par les raids de sympathisants d'extrême droite sur Allociné, visant à leur attribuer la note la plus basse et des critiques très négatives. Non, donc ça peut pas être juste dû au fait que le film soit de la merde. Oui, mais sauf qu'en fait, ceci, sans la moindre preuve, a été dénoncé par qui? La SRF, donc la Société des réalisatrices et réalisateurs de films. Donc une association franco-française, avec tout ce que ça implique, sauf que quand tu fouines un petit peu sur internet, tu tombes sur des sites magnifiques, comme par exemple Au Poste, qui fait donc un article sur la SRF, interview des présidents incluses et leur mode de pensée aussi. Et alors, j'aime autant te dire que c'est fabuleux. Voilà, quand par exemple les piliers sur lesquels se fonde la fameuse société sont les batailles politiques, tiens donc, la lutte contre les inégalités, mais aussi l'écologie et les VSS, mais qu'à côté de ça, tu découvres que le cinoche français, et notamment celui qu'il tente à défendre, est en grande partie financé par Canal, sans que j'ai quand même besoin de vous rappeler qui possède Canal, donc ça fait quand même doucement rire. Pourtant, ils se vantent ouvertement d'eux, comme le dit d'ailleurs Christophe Cognier, donc un des présidents, on est plutôt pas du tout à droite. Sans déconner, avec des gueules qui sentent le jambon végétal et des idées, mais aussi crasses un Francis Weber qui se lâche à la radio parce que ça fait 10 ans qu'on l'a pas sorti de sa malle, ça en dit quand même long, quoi. Donc non, on est clairement sur une société ultra orientée politiquement et qui dénonce et appelle à la censure d'Allociné quand un film qui leur tient à cœur et représente leur idéologie se gaufre. Bon, sûrement peut-être parce que le dit film prend les gens pour des cons, accessoirement. Enfin, je dis ça, qui suis-je? Après tout,
Moi-même, j'ai pas réussi à voir Toute pour une en entier. Et donc, bah forcément, non, c'est pas une question de ras-le-bol de voir notre fric dépensé pour nous cracher dessus. Non, hein, c'est systématiquement le problème de l'extrême droite. Donc, on baigne en permanence dans les guerres de clans qui impliquent les extrêmes d'un côté et les extrêmes de l'autre. Et que forcément, en fait, comme il n'y a plus d'entre-deux dans notre pays, eh ben, on en vient au même scénario, au même schéma. À savoir, est-ce qu'on laisse le truc quitte à passer pour des partisans d'un mouvement politique accusé d'être discriminateur, ou alors est-ce qu'on censure à la demande justement d'un mouvement politique tout aussi discriminateur, mais qui lui par contre s'est autocollé l'étiquette de la bien-pensance? Et bah je crois que la question elle est vite répondue. Et donc bah oui, tout n'est devenu que magouille politique et idéologique à grand renfort de censure dans un domaine artistique qui, je le rappelle, est plutôt censé fédérer et inviter à l'évasion, et surtout ne pas marteler la tête des gens à coups de politique alors qu'ils en bouffent déjà bien assez au quotidien. Sauf que voilà, comme j'ai dit, le cinéma est devenu un objet de guerre entre deux clans politiques extrêmes. Et ça devient mais d'une lourdeur. Et sauf que malheureusement, le système marketing, et notamment à travers Webedia, donc Allociné, suit également cette tendance. Et pas de manière impartiale, mais bon, ça à la limite on s'en fout. Mais ce qu'il y a, c'est que ça suit une tendance de guerre politique. Et ça, c'est chiant, quoi. Et donc oui, à la surprise générale, Toute pour une s'est retrouvée dans le cas de figure de cette censure Allociné, puisque le premier jour avait voilà, pourtant bien démarré pour le film. Hein. Et oui, parce que si la note presse était pas folle du tout, la note spectateur, elle tournait quand même aux alentours de 2,5, voire un petit peu plus, à 9h du matin le mercredi. Donc c'était plutôt pas mal, hein, quand même. Ah si, je vous assure, hein, 2,5 c'est beaucoup pour un tel film. Et oui, donc le film est copé autant de mauvaises notes que de bonnes, et donc des bonnes de la part notamment d'utilisateurs Allociné qui soit venaient juste de s'inscrire, soit avaient pas posté une critique depuis 3 ans. Hein. Donc imagine, le premier film que t'as critiqué, c'était un film bien franco-français en 2022, et entre-temps t'as jamais rien vu d'autre au cinéma qui vaille le coup que t'en fasses une critique, jusqu'à ce que tu regardes Toute pour une et que tu lui colles 4 sur 5. Ah bah avec ça, tout roule, hein. En tout cas, non. Là, bizarrement, ça pose pas de problème à la modération de Webedia, d'Allociné. Sauf que le film dégringole très rapidement, voire même trop selon Allociné, et surtout selon la SRF. Et oui, donc Toute pour une se fait défoncer en long, en large et en travers. Et pour 564 séances planifiées, le film a carrément fait aux environs de 1200 entrées. Ce qui fait une moyenne d'à peu près 2 spectateurs par séance. Ce qui est absolument pas dingue. Non, disons-le clairement, c'est merdique même. Sauf que rapidement, à travers Allociné, ah bah non, désolé, tu peux plus poster ta critique. Et pourquoi donc? Eh bien, il y a un petit édito à l'endroit où tu es censé pouvoir le faire, normalement, hein, disant que la répartition des notes spectateurs sur ce film est inhabituelle. Et en dessous, il y a un petit lien écrit « Lire le décryptage de la rédac ». Ok, et donc, que dit la rédac? Eh bien que 3 fiches films font actuellement l'objet de cette répartition de notes inhabituelle. Alors par contre, accrochez-vous parce que c'est juste fou, d'autant que ça viendra confirmer ce qu'on disait sur le côté magouille. Donc on t'explique effectivement que 3 films font actuellement l'objet de cette répartition inhabituelle. Ok, donc à savoir que par exemple, pour ce film, donc Toute pour une, on a plus de notes que d'habitude. Donc ils en déduisent qu'il y a quand même pas mal de fakes, d'autant que les notes tournent soit à 0,5, soit à 4 ou 5. Voilà, donc il n'y a pas d'entre-deux. Mais bon, bizarrement, hein, quand c'était des critiques à 5 sur 5 postées par des membres de la famille des équipes du film, ça posait pas de soucis. Mais sauf qu'effectivement, en termes de notation, il n'y a pas beaucoup d'entre-deux. C'est soit tout l'un ou tout l'autre. Et là, Toute pour une, avec le temps, ça a laissé place effectivement à une majorité de 0,5. Donc Allociné, de par cet excès de notes, estime que c'est pas normal. Le tout en plus sous les cris de colère de la SRF, hein. Donc on bloque la section critique et la note n'est effectivement plus visible puisqu'ils estiment qu'elle ne reflète pas la réalité. Pardon. Donc oui, on dénonce encore des partisans de la fachosphère, hein. Alors que là concrètement, ils n'ont pas eu plus de notes que d'entrées, donc comment prouver que la plupart des notes sont bidons et issues de comptes malveillants à l'égard du film qui effectivement ne l'auraient pas vu? Eh bien voilà ce qu'ils nous disent. L'auteur s'engage aussi à ne pas poster une critique sans avoir vu le film. Oui, ça paraît évident, mais croyez-nous, on a parfois un petit doute en lisant la critique. Donc vous avez bien vu, hein, on a un petit doute. Donc ça veut dire qu'en fait, il s'appuie uniquement sur quelque chose de non avéré
plutôt que quelque chose de prouvé, et finalement il tranche, voilà. Ah bah le service de modération d'Allociné ou Webedia, en gros, tu les fous dans un tribunal, ils te mettent directement un mec en prison sans même avoir eu la moindre preuve, hein. Mais le plus ironique quand même, c'est Dixit, ceux qui ont validé des faux comptes pour booster des films de merde, comme par exemple Les Tuches et autres, tu sais. Et donc ils ajoutent à cela, l'équipe de modération regarde tout cela très attentivement, donc oui, la même équipe à laquelle est soumise ta critique, mais qui va te poster la tienne avec 24 heures de retard parce qu'elle est négative, hein, mais va accepter qu'un guignol qui a collé un 5 sur 5 et qui dit ouvertement qu'il n'a pas vu le film, il voit sa critique postée en 2 minutes. Mais alors le clou du spectacle, ou dans le cercueil voué à enterrer la crédibilité d'Allociné, c'est quand ils disent « Inutile de sortir une calculette à la maison, Allociné n'utilise pas une moyenne arithmétique pour calculer la note d'un film ou d'une série. » Ah bon ? Mais un algorithme qui permet de rendre plus fiable la valeur de la note. Cet algorithme maison, bah oui, hein, qui fait les choses comme ça t'arrange, donc prend en compte de nombreux paramètres, mais qu'on va surtout pas te citer, hein, qui viennent pondérer la moyenne arithmétique. Autrement dit, la moyenne spectateur d'un film n'est pas du tout ce qu'elle reflète, puisque en fait elle dépendra entre autres de la crédibilité que le site attribuera à un utilisateur selon l'activité qu'il aura sur le site. C'est extraordinaire. Donc on estimera qu'un mec qui a posté 2500 critiques, même si elle se résume à un seul mot, aura plus de poids dans la balance qu'un mec qui en a fait 20, mais avec une argumentation. Et alors bah oui, parce que bon, c'est bien, mais il cite effectivement 3 films qui sont ciblés par cette répartition anormale, et donc qui fait l'objet de cette censure de critiques spectateurs. Mais lesquels sont-ils? Eh bien oui, donc Toutes pour une, dans un premier temps, qui fait, comme je le disais, l'objet d'une traînée dans la boue, mais aussi Les Survivantes, qui lui par contre a une note de 4,4 sur 5, et donc pour écoper de ça, on est quand même assez curieux d'en connaître le sujet. Eh bien en fait, c'est un documentaire qui traite d'un sujet qu'on connaît plutôt bien si on a vu par exemple Sound of Freedom. Alors j'en dirai pas plus, parce qu'effectivement il y a des termes à ne pas utiliser ici, mais je pense que vous aurez quand même assez compris. Donc, film qui a eu droit à plus de notes que de spectateurs en salle, donc en cela je dirais que, d'un côté c'est plutôt légitime. Sauf qu'aujourd'hui, avec les moyens de regarder les choses, notamment pas toujours légaux, tu peux plus te fier uniquement au nombre d'entrées en salle. Surtout quand le film, ça fait déjà 9 mois qu'il est sorti. Donc 9 mois après la sortie d'un film, juger que non, c'est pas possible d'avoir plus de notes que de spectateurs qui sont allés le voir en salle, c'est totalement spéculatoire. Et l'autre film, c'est ça alors, Le Bousin de Camélia Jordana. Donc vous savez, celui qui traite d'un sujet similaire à l'affaire Traoré. Bah oui, vous savez, donc avec cette pseudo-actrice chanteuse qui crachait sur la France et les Français, surtout les hommes blancs cisgenres, hein. En même temps, c'est vraiment le mal de l'humanité. Moi-même, j'en sais quelque chose, hein, je le suis. Hein. Maintenant, il semblerait qu'elle ait changé d'ailleurs son fusil d'épaule et qu'elle ait décidé d'aimer la France. Ça c'est quand même fabuleux. En même temps, quand ton film flop et se fait défoncer pour tes discours, hein, t'es un peu obligé des fois de ravaler ta fierté, hein, surtout quand tu veux espérer vendre un petit peu ton prochain album, hein. Ah non, mais j'avais prévenu que j'allais pas être sympa, hein. Ouais, mais bon, elle, c'est un peu comme avec L'Oréal, c'est parce qu'elle le vaut bien. Donc son film qui s'était fait défoncer par les spectateurs, et donc Allociné estimant que c'est pas normal d'avoir des 0,5 ou des 5, hein, quand la moyenne presse est de 3,2. Ah oui, mais quand d'autres films font effectivement le grand écart entre la note presse et la note spectateur, pourtant ça pose pas de problème, hein. Pourtant parfois on le voit avec des blockbusters US, hein. Mais bizarrement, quand c'est des films français financés de façon douteuse et dont le sujet est déjà voué à faire polémique et dans la droite lignée d'une association qui quand même est extrêmement politisée et soi-disant bien pensante, vous vous doutez bien que ça pue l'arnaque. Et pas que du côté de ceux qui postent effectivement des critiques sans avoir vu le film. Bon, même si oui, ça, effectivement, ça existe. Mais là, tu sens bien que c'est une pure magouille politico-commerciale pour tenter de sauver les meubles quand, des films à 10 millions d'euros flop total, et surtout quand, pour le cas de Toutes pour une, ça a été financé à hauteur de 2,5 millions d'euros par France Télévisions, donc avec l'argent public.
Donc France Télévisions qui en plus va devoir revoir son budget annuel à la baisse de 40 millions d'euros, on n'avait jamais vu ça depuis 9 ans, et qu'à côté de ça, effectivement, on claque l'oseille pour des films comme ça, à répétition, mais qui non seulement rapportent que dalle, mais en plus se foutent de la gueule des gens, sauf que les gens commencent à le faire savoir, ça leur crache également dessus, et pour finir, c'est des films qui sont tellement politisés qu'ils poussent davantage à la division. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a vraiment un gros problème avec le cinéma français, outre le financement. Mais il est devenu tellement politisé que ça gangrène tout, quoi. Mais le pire, c'est qu'à côté de ça, moi j'ai vu des gens qui valident cette démarche de censure sur Allociné, mais qui reprochent à côté de ça à Donald Trump de mettre son nez à Hollywood, ce qui risque de politiser le cinéma américain. Enfin, l'hosto qui se fout de la charité, tu sais. Surtout quand, bon, ça fait quand même déjà 4-5 ans qu'Hollywood est politisé et est devenu une plateforme promotionnelle des idéologies. Donc voilà, comme je le disais, ça fait un bail que je voulais évoquer le problème qu'on rencontre actuellement et qui est pas prêt de s'arrêter, hélas. Mais que, bon, ça me paraissait logique de vous en révéler quelques rouages, et encore, hein, ça c'est vraiment la petite partie émergée d'un iceberg de magouille, quoi. Donc voilà ce que j'avais à en dire, donc encore un petit coup de gueule, mais parce qu'effectivement, il est temps que ça change. Voilà, on parle du cinéma, c'est un système avec une forte influence. Tu peux pas te permettre de politiser de la sorte la chose, surtout quand, en fait, nous, tout ce qu'on demande, c'est de nous divertir, de nous évader. Et ben là, non, la mission est pas du tout respectée. Donc voilà ce que j'avais à dire. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires pour me faire part un petit peu de votre ressenti. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et histoire de dépasser en nombre d'abonnés grâce à ces vidéos le nombre d'entrées du film. Hein, voilà. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!